Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo thread horror de Reddit. J'espère que la vidéo vous plaira. On va voir plusieurs histoires qui racontent des situations que des personnes ont vécues qui les ont traumatisées, des situations différentes. Peut-être que c'est des situations qui vont ressembler à certaines que vous avez déjà vécues. Vous n'avez pas eu l'expérience traumatisante, mais dans les histoires des personnes, ils faisaient les mêmes choses que vous. Peut-être. Vous me direz ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à follow sur Insta, sur Twitch, ça fait plaisir. Et on est parti pour se plonger dans ces histoires de Reddit qui vont nous mettre quelques sueurs froides. On va commencer avec l'histoire de Carrie. Carrie avait 20 ans. Elle vivait dans un complexe d'appartements, dans un bâtiment, mais elle se trouvait au rez-de-chaussée. La fenêtre de sa pièce à vivre faisait face au parking du complexe d'appartements, et ce parking-là avait une petite particularité, c'est que il n'y avait pas de porte pour y accéder, c'est-à-dire que tout le monde pouvait rentrer dedans. Il n'y avait pas un système de sécurité par badge ou avec une clé spéciale qui permettait que seuls les résidents s'installent sur le parking. Tous ceux qui voulaient y aller pouvaient y aller, que ce soit en voiture ou à pied. Carrie avait pour habitude de rester éveillée plutôt tard. Soit elle regardait la télé, soit elle jouait à des jeux vidéo. Et au moment où se passe son histoire, on est l'hiver, le premier hiver où elle a emménagé dans son appartement. Pour éviter que le froid ne rentre trop chez elle, elle avait l'habitude, comme tout le monde, de fermer ses stores. Jusque là tout va bien. Le temps passe, l'été arrive, et il se trouve que dans l'appartement de Carrie, il n'y avait pas de climatisation. Donc elle n'avait qu'un seul moyen pour faire entrer de l'air frais, c'était de laisser ses fenêtres ouvertes la nuit, ainsi que ses stores. Un soir, elle était allongée sur le canapé, elle regardait tranquillement la télévision. Et à un moment donné, elle a eu la désagréable sensation d'être observée. Carrie tourne son regard vers la fenêtre, et là, elle voit un homme, seulement à quelques mètres d'elle, parce que sa fenêtre était proche de là où elle était allongée, qui était visage appuyé contre la fenêtre. Détail, pour le moins effrayant, en tout cas si on se retrouve dans cette situation-là, c'est que l'homme avait le visage appuyé sur la fenêtre, mais juste à côté de lui, il y avait la fenêtre ouverte. Donc en gros, il pouvait rentrer dans l'appartement de Carrie comme il voulait. Immédiatement, Carrie a des sueurs froides, elle bondit de son canapé. Elle attrape son téléphone portable et elle dit « Je vais appeler les flics ». Et l'homme ne bouge pas. Il s'en fout totalement. Il reste là, à regarder Carrie, avec un regard totalement vide. Carrie décide de mettre une nouvelle menace en place, elle dit « Je vais aller chercher le voisin ». Elle commence à marcher vers sa porte d'entrée, et là l'homme bouge. Il s'en va. Immédiatement, Carrie se précipite vers la fenêtre, et elle la ferme. Carrie n'appelle ni la police, et ne va ni chercher son voisin, elle reste sur son canapé, totalement apeurée, et elle ne sait pas quoi faire. Je pense que appeler la police aurait été une bonne solution. Néanmoins, ce qu'elle décide de faire, c'est d'appeler son petit ami de l'époque. Son petit ami est venu et il est resté avec elle une semaine. Chaque fois, il s'asseyait sur le canapé, sur le bord qui était le plus proche de la fenêtre, pour que si l'individu revienne, lui déjà il peut le choper rapidement, et de deux pour montrer qu'il y a un homme qui est là, et que lui il est prêt à se battre si jamais il y a besoin. Le mec ne s'est plus jamais présenté au domicile de Carrie, donc Carrie s'est dit naturellement que c'était un fou, un homme qui avait trop consommé d'alcool, mais en tout cas que c'était un incident isolé. 3 semaines plus tard à peu près, Carrie rentre chez elle un peu tard, elle gare sa voiture sur le parking, elle rentre chez elle, dans son appartement, elle se prend de quoi grignoter un petit peu, elle se met devant la télé. On est toujours l'été, donc elle se dirige vers la fenêtre, elle ouvre ses stores pour faire entrer l'air frais. Et là, en ouvrant le store, qui fait son apparition? Bingo amigo, le mec qui était là à regarder au travers de sa vitre. Sauf que cette fois-ci, il était collé au store et il était en train de relever ses mains, juste ses mains du store, ce qui a laissé apparaître son visage derrière. Ce qui est assez surprenant pour Carrie, parce que tout se mélange dans sa tête, c'est que quand elle est arrivée sur le parking, le mec n'était pas là, elle s'est garée juste à côté de son appartement, limite à côté de sa fenêtre, et il n'y avait pas d'homme. Donc ça veut dire qu'entre le moment où elle est rentrée chez elle, et le moment où elle est allée au store, le mec est arrivé. Donc il n'y a qu'une supposition qui est dans sa tête, c'est que l'homme l'a observée, a attendu qu'elle rentre, et quand il a vu qu'elle était là, il s'est pointé. Là, tout de suite, Carrie attrape son téléphone et elle appelle la police. Il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de cri de sommation, directement le couperet tombe. Elle était hystérique, elle pleurait. La police arrive, sauf que évidemment, entre-temps, l'homme, il a pris la poudre d'escampette. Le petit ami de Carrie revient, la police arrive, ils disent qu'ils vont patrouiller dans le secteur pour voir s'ils trouvent quelqu'un. Et pour Carrie, c'est sûr, elle se casse. Elle va chercher un nouvel appartement. Environ 1 mois plus tard, elle a déménagé dans un nouvel appartement qui cette fois-ci n'est pas au rez-de-chaussée mais à un étage. Et elle était toujours pas rassurée chez elle. Donc à un moment donné, alors que son petit ami ne pouvait pas venir pour la rassurer parce qu'il travaillait en dehors de la ville, elle a décidé d'aller chez une de ses amies. Elle devait rester de nuit, mais à un moment donné, elle a dû rentrer chez elle pour aller récupérer quelques affaires. Évidemment, l'amie l'a accompagnée, parce qu'elle avait trop peur
de rentrer seule chez elle. Ils sont partis dans l'après-midi, pas envie d'y aller de nuit, et une fois sur place, vu que tout se passe bien, ils décident de rester un petit peu, de jouer à des jeux ensemble, donc le temps passe un peu. En plus de ça, il y avait un peu d'activité autour de son immeuble, donc on va dire que la vigilance de Carrie redescend, elle reprend ses aises chez elle. On a encore l'été, donc toujours de la chaleur, en plus avec les consoles de jeu, la chaleur augmente un petit peu dans l'appartement, donc elle décide d'aller ouvrir les stores pour faire entrer un peu d'air frais. Évidemment, Carrie a peur de les ouvrir. Elle a peur que, de l'autre côté des stores, elle voit l'homme qui est en train de regarder à la vitre comme il faisait avant, sauf que là, elle rigole un peu d'elle-même parce qu'elle se trouve à un étage. Donc si jamais l'homme était toujours à la fenêtre, c'est soit qu'il savait voler, soit qu'il était très grand. Donc finalement Carrie ouvre les stores, et oui, il n'y a personne. En relevant les stores, Carrie remarque qu'il y a quelque chose d'anormal sur sa fenêtre. Comme si quelqu'un avait essayé de la forcer. Et elle est persuadée que ces sortes de marques sur sa fenêtre n'étaient pas là 2 jours auparavant. Donc pour elle, c'est clair et net, l'homme qu'il avait vu dans son ancien appartement l'avait suivi dans son nouvel appartement. Il avait remarqué que le petit ami était parti et il a essayé d'entrer par effraction chez Carrie. Carrie ne sait pas du tout comment cet homme a réussi à aller à son étage. Elle n'était pas à un étage élevé, elle était juste au premier étage, donc d'un côté ça restait accessible, pas pour se mettre à la vitre et regarder, mais si tu voulais grimper et essayer de faire quelque chose pour rentrer dans l'appartement, sur le papier c'était possible. Donc finalement, Carrie est toujours aussi paniquée, elle n'a pas appelé la police, elle a juste prévenu son petit ami, elle a parlé à son ami, mais elle ne sait pas du tout ce que cet homme veut, à part la seule chose qu'elle sait, c'est que cet homme l'a suivi et connaît ses habitudes. Elle ne sait pas depuis combien de temps cet homme l'observe, combien de temps ça va durer, ça s'est juste à un moment donné arrêté, en quelque sorte, du jour au lendemain. Elle a jamais revu l'homme en soi. La dernière chose qu'elle a vue par rapport à cet homme, ce sont ces sortes de marques sur sa fenêtre, mais c'est tout. L'homme n'est pas revenu derrière. Aujourd'hui, quand Carrie ouvre ses stores, elle a toujours le petit frisson de voir l'homme qui se trouve derrière, et il a fallu beaucoup de temps et un autre déménagement pour qu'elle se sente de nouveau à l'aise chez elle. C'est là que son témoignage s'arrête. Ce qui est effrayant dans cette histoire, c'est déjà le comportement de cet individu très étrange, mais aussi le fait de ne pas savoir ce qu'il veut. Il a un comportement effrayant, qui fait peur à Carrie, ce qui est totalement compréhensible, mais le truc dont on n'a aucune idée, le truc qu'on ignore, c'est quelles sont ses intentions. Est-ce qu'il veut faire du mal à Carrie, la cambrioler? On ne sait pas du tout. Et pourquoi son comportement s'est arrêté du jour au lendemain? Et bah là, on ne sait pas non plus. Ça peut être pour plein de raisons différentes. On va maintenant voir l'histoire de Lizzie. Lizzie vivait dans un quartier pas très bien fréquenté, qui se trouvait un peu en périphérie de la ville, et elle y a vécu pendant à peu près 3 ans sans qu'il ne se passe rien. Bon, elle relativise un petit peu, en disant rien passé, c'est peut-être un grand mot, sachant qu'elle vivait dans un quartier un peu chaud, parce que dans sa rue il y a déjà eu des coups de feu, elle en a entendu déjà 3, mais vu que c'était pas sur elle, elle se dit tranquille. Lizzie est quelqu'un qui se caractérise comme hyperactive, dans le sens où elle ne peut pas rester assise longtemps, elle a toujours besoin à un moment donné de se lever, de faire les 100 pas, de faire quelque chose d'actif. Et il y a une nuit, vers 2 h du matin, Lizzie faisait les 100 pas en révisant des cours, elle se préparait pour un examen. Elle n'arrivait pas à rester focus assise à un bureau, elle avait besoin de bouger. À un moment donné, elle s'est arrêtée, à côté de sa porte d'entrée, et elle a continué de lire. C'est là qu'elle a entendu la poignée de sa porte tourner. Lizzie s'est chiée dessus, mais calmement. C'est-à-dire qu'elle s'est penchée discrètement vers le Judas sur sa porte, c'est-à-dire qu'elle s'est penchée un peu sur sa porte pour vérifier qu'elle était bien verrouillée, et fort heureusement oui. C'est là qu'elle a regardé ensuite par le Judas, pour voir qui ça pouvait être, et évidemment, bien sûr, il n'y avait personne. Vous vous doutez bien que vous voyez votre porte d'entrée tourner, vous regardez qui y a derrière, il n'y a personne, forcément c'est déroutant. Elle ne se dit pas que c'est un fantôme, elle pense que c'est bien quelqu'un fait de chair et de sang qui est derrière. Mais, forcément, même si tu crois pas, si tu vois rien, bah tu peux quand même te poser des questions, donc elle se dit c'est forcément quelqu'un, mais de l'autre côté, un doute subsiste. Sauf que, cette pensée-là a vite été remplacée par une autre pensée. Elle se dit, impossible que ce soit un fantôme, j'y crois pas, ça m'est jamais arrivé, impossible, c'est forcément quelqu'un. Et si c'est quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui va réfléchir et qui va se dire, tiens, la porte d'entrée est verrouillée, je vais aller taper derrière. Donc Lizzie se précipite vers sa porte arrière pour vérifier qu'elle est verrouillée, et encore une fois, bingo, c'est verrouillé. Elle retourne vers sa porte d'entrée parce qu'elle entend un bruit. Le bruit de sa poignée qui tourne de nouveau. Lizzie court sur la pointe des pieds, son cœur bat la chamade, et son chien, là, a réagi un petit peu. C'était pas un chien méchant qui allait aboyer dès que la porte d'entrée était empruntée, pas du tout. Lui, il était là plutôt curieux à savoir ce qui se passait, il se demandait pourquoi Lizzie, sa maîtresse, semblait aussi inquiète. Donc Lizzie décide de regarder de nouveau au travers du Judas, et encore une fois, personne. Sauf qu'elle entend cette fois-ci
un petit coup sur sa porte, comme si on tapait vraiment avec légèreté sur la porte. Elle regardait au travers du Judas quand ça s'est passé, et là, elle a entendu une petite voix d'enfant qui a dit « Laisse-moi entrer ». Là, je pense qu'on est tous d'accord, on va tous chercher le fusil à pompe et on tire au travers de la porte. Enfant, pas enfant, on s'en tape. Sécurité avant tout, vous me remercierez plus tard. Après, il y a encore eu le silence, et encore une fois, la petite voix d'enfant qui redit « Laisse-moi entrer ». De vous à moi, après le coup de fusil à pompe, je peux vous dire que l'enfant, il va pas demander une deuxième fois s'il peut rentrer chez vous. Lizzie, elle fait pas le coup du fusil à pompe. Elle décide d'être silencieuse. Elle essaye de voir en fait au travers du Judas si elle voit quelque chose. Elle essaye de calmer sa respiration, et là, enfin, elle voit quelqu'un. Elle voit une petite fille de 3 ans qui marche sur le bord de son porche et qui regarde dans des buissons. Elle hoche la tête et elle murmure « D'accord ». C'est là que la bonne solution à mettre en place, c'est de monter à l'étage, d'aller chercher le sniper et de viser les buissons et de tirer jusqu'à ce qu'on entende quelqu'un crier. Est-ce que je suis un peu radical? C'est possible. Revenons dans l'histoire. La petite fille se rapproche de la porte et vu qu'elle est petite, quand elle est trop près de la porte, Lizzie ne la voit plus. Et là de nouveau, la petite fille tape à la porte et dit « S'il vous plaît, aidez-moi ». Lizzie, elle n'est pas née de la dernière pluie. En plus de ça, elle a un oncle policier qui a déjà parlé avec elle de choses qui s'étaient produites, c'est-à-dire des gens qui se servaient de jeunes enfants pour que on leur ouvre la porte, et ensuite, ceux qui sont cachés viennent attaquer les propriétaires, enfin ceux qui habitent dans la maison. Lizzie, pour elle, c'est exactement ce qu'il se passe à ce moment-là. Lizzie ne sait pas trop quoi faire. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une voix assez haute, et elle fait croire qu'elle a le téléphone en disant « Bonjour, je pense que quelqu'un essaie de s'introduire chez moi, voici mon adresse, oui bien sûr, je reste en ligne ». Et là, elle voit une ombre sortir des buissons. Tout s'éclaircit dans sa tête, immédiatement, parce qu'elle voit ce qui l'attendait. 2 personnes sortent des buissons. Ils chopent l'enfant et ils se barrent en courant. Ces personnes ont disparu dans l'obscurité de la nuit parce qu'il était quand même assez tard. Lizzie, elle, était paniquée. Elle se disait mince, j'ai échappé au pire. Elle est restée éveillée toute la nuit. Elle n'a pas revécu d'incident de la sorte derrière, mais elle sait qu'elle a évité soit d'être cambriolée, d'être agressée, ou encore pire, d'être tuée. C'est quelque chose de très glauque, je trouve, dans cette histoire, de voir que des personnes sont capables d'utiliser carrément des enfants pour parvenir à leur fin super malsaine. Je sais pas si les enfants sont conscients d'être utilisés pour ce genre de choses, mais c'est un des pires environnements dans lequel grandir, t'imagines? Ça veut dire que les enfants, pour eux, ils vont considérer ça normal de faire ce genre de choses. Enfin, je sais pas, ça me dépasse. Il y a des choses qui me dépassent des fois dans le monde. C'était une histoire de fou. Une histoire qui va nous faire peur si jamais on toque chez nous tard la nuit. Déjà que sans thread d'horreur, ça fait plutôt peur. Si à 2 h du matin on toque chez toi, personnellement, je suis pas forcément très serein. Mais maintenant qu'on connaît cette histoire, vous me remercierez d'avoir le fusil à pompe à côté de la porte d'entrée. Je rigole, vous pouvez pas, on est en France, c'est illégal. En tout cas les amis, on en a fini pour ces histoires. C'était 2 histoires assez folles, hein, assez incroyables. Des histoires, comme d'habitude, je sais que je me répète sur ça, mais c'est pas faux, des histoires qu'on n'aimerait pas vivre. Ça pourrait arriver, ça pourrait m'arriver, même si moi, bon, je vis pas au rez-de-chaussée ni au premier étage, tu rentres pas dans mon immeuble comme tu veux, quoique, je dis ça, mais peut-être que si en fait, je sais pas. Mais vous avez compris, faites attention à vous, n'ouvrez pas la porte à n'importe qui, regardez toujours au travers du Judas si jamais vous voyez quelqu'un, et prenez le fusil à pompe derrière la porte au cas où, on sait jamais. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite pour de nouvelles histoires, de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!